Donc, dans un livre sur l'enseignement, Marc Durand distingue 5 niveaux d'encadrement. Donc, je vais essayer de vous les présenter, adaptés à la formation des CQP-AMV. 5 niveaux: l'ordre, la participation, le travail, l'apprentissage et le développement. Revenons sur chacun d'entre eux. L'ordre. L'ordre, qu'est-ce que c'est? C'est le contrôle de la mise en place. La situation est gérée par le moniteur. Le moniteur fait en sorte que la séance puisse fonctionner. Donc, deuxième niveau, la participation. Les pratiquants sont actifs, acceptent les consignes de circulation données par l'encadrant. Troisième niveau, le travail. C'est un véritable saut qualitatif par rapport au niveau précédent. Les stagiaires, les clients, les pratiquants sont non seulement disciplinés, mais s'engagent dans ce qui est demandé par le moniteur. Donc il y a un engagement par rapport aux consignes. Tous les deux sont en phase. Dans un quatrième niveau, on distingue, on entre dans des activités d'apprentissage. Le côté enseignement apparaît. Ça correspond donc au niveau 5, 6. Ce qui importe ici, ce qui est recherché par le moniteur, et donc les formateurs, ce sont plus les effets à terme que les performances de l'instant. On entre véritablement dans la composante enseignement. Donc dans un cinquième niveau, qu'on pourra appeler le développement, c'est le summum. C'est ce que Sean appelait le flow. Le pratiquant sent qu'il se passe quelque chose, qu'il passe un cap, qu'il comprend quelque chose et qu'il transforme ses conduites, son comportement. Le moniteur, lui, notre CQP-AMV, sent qu'il se passe quelque chose également. Ses élèves se transforment et il y est pour quelque chose. 5 niveaux donc, je les reprends: l'ordre, la participation, le travail, l'apprentissage et le développement. Cette hiérarchie ne concerne bien sûr pas uniquement le stagiaire en formation. Elle nous concerne tous. Elle est valable pour un moniteur expert, un tuteur, un formateur, donc, un formateur de formateurs et encore plus un formateur de formateur de formateur. Pourquoi ne pas interroger cette hiérarchie pour nous situer dans la qualité de nos enseignements ?